Vous cherchez à investir dans l'immobilier, mais vous avez peur de faire le mauvais choix? Je vais vous révéler aujourd'hui les 5 étapes clés pour trouver à coup sûr un bien rentable, quel que soit votre budget ou votre expérience. Et croyez-moi, avec cette méthode, vous ne regarderez plus jamais les annonces immobilières de la même manière. Je suis Thomas Pedini, agent immobilier dans le sud de la France depuis 8 ans, et je vais vous aider au travers de cette vidéo à appréhender ces 5 étapes clés et essentielles pour pouvoir faire un bon investissement locatif. La première étape, c'est tout d'abord de bien définir votre projet immobilier. Quel est votre objectif d'investissement? Vous souhaitez faire du cash flow positif tous les mois? Vous souhaitez investir à long terme? Vous souhaitez faire de l'achat-revente? C'est évidemment quelque chose à déterminer d'emblée afin de ne pas se tromper dans la recherche de votre bien. Ensuite, il va falloir définir votre budget réel. La plupart des gens partent en recherche et démarrent un projet sans forcément avoir vu un courtier ou un banquier. Mais finalement, quand vous avancez dans vos recherches en ayant sauté cette étape, vous vous rendrez vite compte que lorsque vous trouverez un bien qui vous intéressera, vous allez avoir une certaine peur, certaines craintes, et vous n'allez pas forcément faire la bonne offre d'achat en fonction de votre budget. Donc déjà, une étape primordiale, c'est de définir exactement le budget que vous allez pouvoir débloquer et allouer à votre projet. Une fois que vous allez déterminer cela, à vous de voir quel type d'investisseur vous souhaitez être et qui vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime prendre des risques ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui préfère plutôt la sécurité? Évidemment, si vous préférez prendre des risques, vous allez cibler des biens qui vont être sur des secteurs à plus forte rentabilité et inversement, si vous ciblez des secteurs avec des prix d'achat beaucoup plus chers et donc des rentabilités beaucoup plus basses, évidemment, vous allez sécuriser votre investissement, mais en face de ça, avoir moins de rentabilité. Donc c'est à vous de déterminer sur quelle échelle vous allez vous situer. Étape numéro 2, définir quel est le bien qui correspond à vos attentes et à votre profil. Tout d'abord, l'emplacement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'emplacement va déterminer quel type d'investisseur vous êtes. En fonction de l'emplacement, vous allez avoir un investissement qui va être plus ou moins risqué. Est-ce que votre logement va être proche des axes routiers, des bus, des transports en commun, d'une gare, des commerces? Quelle va être la situation géographique de votre bien? Évidemment, ça va être très important pour définir la qualité de votre investissement. Typiquement, sur notre secteur toulonnais, si vous achetez au Mourillon, vous savez que vous allez avoir tous les critères commerce, transport, plage, tous les critères essentiels à des recherches de locataires et on est sur le quartier le plus prisé de la ville. Donc vous savez d'emblée que vous allez faire un investissement qui va être peu risqué et peu rentable. Sur le Mourillon, on va facilement être à du 4-5% si vous faites un bon coup de rentabilité locative. Vous allez avoir un investissement sécurité qui va être périn sur le long terme et qui, à coup sûr, sur des cycles de 15 ans, va se revendre plus cher. A contrario, si vous choisissez des secteurs comme le Pont-du-Las, Saint-Jean-du-Var ou Saint-Roch, vous allez être sur des secteurs à forte rentabilité, à chaque fois du 8-9% brut, mais il va y avoir un peu plus de risque en face, plus de volatilité au niveau des locataires, donc c'est à prendre en compte. Ensuite, vous allez devoir définir quelle est la tension locative sur le bien et le portrait robot que vous montez. Donc aujourd'hui, à Toulon, quels que soient les secteurs, vous avez une tension locative qui est très très forte. Nous sommes considérés par la préfecture comme une zone tendue. Zone tendue, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de locataires qui recherchent un bien plutôt que de biens disponibles. Si vous souhaitez vérifier cela, il y a des sites internet qui fonctionnent très bien. Vous marquez tension locative ou tensiomètre locatif dans Google. Vous verrez, c'est super bien fait et ça va sans doute vous rassurer sur l'investissement que vous allez faire. Ensuite, définissez quel va être le potentiel, d'optimisation que vous ciblez pour votre bien. Est-ce que vous ciblez un bien studio full travaux à refaire du sol au plafond? Est-ce que je vais cibler que des logements qui vont être en DPE-F? Pareil, parce que je veux avoir de grandes capacités de négociation en face. Est-ce que je vais cibler du bien plutôt grand que je vais pouvoir, couper en 2 appartements? Est-ce que je vais cibler du grand studio sur lequel je vais pouvoir créer une chambre supplémentaire? À vous de définir les critères internes du bien, à savoir travaux, découpe possible, création de chambre possible. Ça va vous permettre de vous simplifier votre recherche. Donc définissez bien quel va être
l'objectif en termes de travaux, de négociations commerciales et de potentialité sur votre bien. Votre objectif, ça peut être simplement un bien banal que vous allez pouvoir pimper avec, un petit peu de homestaging. Étape numéro 3, rechercher et sélectionner le bon bien. Tout d'abord, vous allez devoir réaliser une étude de marché. Vous avez vraiment ciblé le portrait robot du bien qu'il vous faut, vous faites des recherches, vous avez des alertes sur tous les sites de recherche en ligne, vous avez contacté des agents immobiliers, vous leur avez défini le portrait robot du bien qu'il vous faut et ils sont partis en recherche pour vous. Donc là, on vous présente des biens. Maintenant, pour définir où se situe votre bien en termes de prix et de marché, à vous de faire une étude de marché. Pour faire une étude de marché, n'hésitez pas à vous rendre sur le site DVF Etalab. C'est un site internet qui va vous permettre d'observer toutes les ventes réalisées sur le secteur choisi. Vous verrez, vous allez pouvoir même cliquer sur les immeubles directement ou les copropriétés en direct. Attention, je suis agent immobilier, je connais bien ce site, j'ai des clients qui y vont souvent. Ce ne sont pas les prix exacts que l'on va trouver. Pourquoi? Parce que des fois, lorsqu'une agence vend un appartement ou une maison, on a des frais d'agence à la charge de l'acquéreur ou à la charge du vendeur. Selon s'ils sont à la charge du vendeur ou de l'acquéreur, ça ne va pas apparaître sur DVF. Donc un bien qui peut être vendu 220 000 € frais d'agence, à la charge de l'acquéreur, donc par exemple 200 000 € net vendeur, c'est le net vendeur à 200 000 € qui va apparaître sur DVF. Donc il peut vite y avoir des erreurs de 10, 20 000, 30 000 € en fonction du prix du bien sur DVF. Donc DVF va vous permettre d'avoir une idée globale de ce qui s'est vendu sur la copropriété, sur le secteur. Ça va vous permettre éventuellement de vous faire un petit ratio de prix au mètre carré. Comparer, grâce à ce site éventuellement DVF, les biens qui se sont vendus. Comparer le marché apparent. Donc vous prenez toutes les annonces qui peuvent vraiment ressembler aux biens que vous ciblez et là, vous faites pareil, un comparatif. Une fois que vous avez vraiment étudié le secteur de ces 2 manières, vous allez vraiment voir quels vont être les biens qui sont peut-être sous-évalués, ceux qui sont surévalués et vous allez peut-être définir des cibles précises sur lesquelles vous allez pouvoir potentiellement avoir des belles négociations ou sur lesquelles vous pouvez, sans doute faire des offres rapidement parce que vous aurez des certitudes. Ensuite, faites des visites efficaces. Donc préparez vos visites. À force d'en faire, vous allez avoir l'habitude. Regardez bien les caractéristiques générales du bien. Regardez bien aussi la copropriété. N'hésitez pas à demander au vendeur ou à l'agence immobilière un maximum d'informations, que ce soit les DPE ou les documents loi Allure, c'est très important. Et ensuite, n'hésitez pas à calculer votre rentabilité brute et nette. Ça va vous permettre d'avoir un atterrissage sur votre investissement et d'y voir un peu plus clair. Au-delà de ça va vous permettre aussi de calculer votre imposition et de mieux choisir votre régime fiscal. Étape 4, éviter les erreurs courantes. Beaucoup peuvent se précipiter. Pourquoi? Parce qu'on a toujours un côté émotion quand on visite un bien. Donc vous pouvez peut-être visiter un bien en troisième et dernier étage avec une super terrasse, une vue dégagée, vous allez vous dire: «Waouh, le bien est super» et en fait, il va être très peu négociable, il va être sur la fourchette très haute et vous n'allez pas forcément pouvoir en tirer un bénéfice si important sur le prix de la location. Mais voilà, attention au côté émotionnel. Je vous le rappelle, vous achetez un bien pour loger quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas et vous l'achetez pas pour vous. Donc ne faites pas cette erreur parce que c'est souvent ce que les investisseurs font. Pour tout vous dire, j'ai 8 personnes sur 10 qui font l'investissement locatif, qui visitent et qui disent: «Je veux pouvoir y vivre moi». Attention, généralement, ce sont des investisseurs qui mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de faire un choix et quand on prend du temps avant de faire un choix, on rate des opportunités. Et attention à, être trop laxiste sur la fiscalité. Vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous en termes de création de société ou d'achat en nom propre. En fonction de votre situation, l'imposition ne va pas du tout être la même. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas, je vous la mets, en lien sous la vidéo. Et dernière étape, n'oubliez pas de vous tourner vers des professionnels aguerris du secteur et de bien vous entourer. C'est la clé. Pourquoi c'est la clé? Parce que des fois, à vouloir tout faire soi-même, on se retrouve à avoir un vendeur et un acquéreur qui ne sont pas accompagnés et donc à avoir un vendeur qui parle émotion, qui a un prix qu'il a inventé, à un acquéreur pareil qui a fait son étude de marché mais qui s'est peut-être trompé sur son étude de marché et on se retrouve dans des dossiers complètement irrationnels. Donc vous entourer de professionnels, c'est toujours optimiser vos rendements, votre achat
Et vos frais. Vous allez passer par un courtier, il vous aura peut-être un meilleur taux et une économie sur les 15 à 20 ans de crédit que vous ferez. Vous passez par un bon agent immobilier, il vous aura sans doute appelé pour vous proposer un bien qui ne sera proposé à personne d'autre avant qu'il soit mis en ligne. Et donc c'est là où vous pouvez avoir des belles opportunités. Vous êtes entouré par un bon avocat fiscaliste, il va vous permettre de faire le bon montage financier pour économiser de l'impôt. Vous êtes entouré d'un bon expert comptable, c'est pareil. Et n'oubliez pas, être entouré de professionnels divers et variés, que ce soit artisans, notaires, comptables, agents immobiliers, comme je vous le disais, ça va vous permettre de vous créer aussi un réseau. Donc vous allez peut-être faire un premier investissement banal, standard, mais grâce à votre réseau, vous allez peut-être en faire 10 autres derrière qui seront exceptionnels. Pour conclure, n'oubliez pas les 5 étapes clés pour réussir votre projet immobilier à coup sûr et être sûr de faire le bon choix. Définissez précisément votre projet. Quel est mon objectif d'investissement? Quel est mon budget réel? Et quel est mon profil d'investisseur? Étape numéro 2: définir les critères du bien qu'il me faut en fonction de mon profil investisseur. Étape numéro 3: rechercher et sélectionner le bon bien. Étape numéro 4: éviter toutes les erreurs courantes. Et étape numéro 5: entourez-vous de professionnels et créez votre propre réseau. Je vous invite à me contacter ou m'écrire en message si vous avez un projet immobilier, si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement. Je suis à votre disposition sur tout le bassin toulonnais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fera grandir ma communauté. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.